Félix Libri, star international de la lecture à voix haute. Il annule un gala à New York pour être avec nous ce soir. Vous ne savez pas encore lire, mais j'étais assez snob pour exiger d'avoir mes livres. Mon grand-père se rendit chez son coquin d'éditeur et se fit donner les contes du poète Maurice Bouchard, récits tirés du folklore et mis au goût de l'enfance par un homme qui avait gardé, disait-il, des yeux d'enfant. Je voulus commencer sur l'heure les cérémonies d'appropriation. Je pris les 2 petits volumes, je les flairai, je les palpai, les ouvris négligemment à la bonne page en les faisant craquer. En vain. Je n'avais pas le sentiment de les posséder. J'essayais sans plus de succès de les traiter en poupées, de les bercer, de les embrasser, de les battre. Au bord des larmes, je finis par les poser sur les joues de ma mère. Elle leva les yeux de son ouvrage. « Mais que veux-tu que je te lise, mon chéri? Les faits ?» Je demandais incrédule. « Les faits, c'est là-dedans ?» Cette histoire m'était familière, ma mère me la lisait souvent et j'écoutais distraitement le récit trop connu. Je me plaisais à ses phrases inachevées, à ses mots toujours en retard, à sa brusque assurance. Au bout d'un instant, j'avais compris, c'était le livre qui parlait. Des phrases en sortaient qui me faisaient peur. C'étaient de vrais mille-pattes. Elles grouillaient de syllabes et de lettres, étiraient leurs diphtongues, faisaient vibrer les doubles consonnes, chantantes, nasales, coupées de pauses et de soupirs, riches de mots inconnus, elles s'enchantaient d'elles-mêmes. Et quelquefois, elles disparaissaient avant que j'eusse pu les comprendre. D'autres fois, j'avais compris d'avance et elles continuaient de rouler noblement vers leur fin sans me faire grâce d'une virgule. Je devins sensible à la succession rigoureuse des mots. À chaque lecture, ils revenaient, toujours les mêmes et dans le même ordre. Je les attendais. Je fus alors jaloux de ma mère et je résolus de lui prendre son rôle. Je m'emparai d'un ouvrage intitulé « Tribulations d'un Chinois en Chine » et je l'emportai dans un cabinet de débarras. Là, perché sur un licage, je fis semblant de lire. Je suivais des yeux les lignes noires sans en sauter une seule et je me racontais une histoire à voix haute en prenant soin de prononcer toutes les syllabes. On me surprit, ou je me fis surprendre, on se récria, on décidait qu'il était temps de m'enseigner l'alphabet. Je fus zélé comme un catéchumène. J'allais jusqu'à me donner des leçons particulières. Je grimpais sur mon licage avec 100 familles d'Hector Malot, que je connaissais par cœur, et, moitié récitant, moitié déchiffrant, j'en parcourus toutes les pages l'une après l'autre. Quand la dernière fut tournée, je savais lire. J'étais fou de joie. À moi, ces voix séchées dans leurs petits herbiers. Je les écouterais. Je m'emplirais de discours cérémoniés. Je saurais tout. On me laissa vagabonder dans la bibliothèque et je donnais l'assaut à la sagesse humaine. C'est ce qui m'a fait.